Ton armure masculine, c'est simplement une façade. Une façade ou plutôt un habit, une armure, un costume de contrôle. Basically, c'est une façade d'indépendance, de l'illusion de la force à toute épreuve. Et ça, le monde et la société, la culture va venir applaudir ce sentiment-là où est-ce que tu te montres indépendante. Tu te montres dans le contrôle, right? Et c'est valorisé, comme je disais. Sauf que personne ne va te le dire que ce qu'il valorise est en fait pas nécessairement une bonne chose pour toi. OK? Et les gens vont te complimenter, ils vont te dire « Ah, t'es une femme forte, une femme capable, tu gères, ah, c'est bien, t'as besoin de personne. » Et même toi, tu finis par enregistrer ce programme de « Je suis capable, je suis forte, je gère tout, j'ai besoin de personne. » Right? Sauf que deep down, à l'intérieur de toi, si tu as été dans cette position-là, si tu es encore dans cette position-là de Miss Independent, Madame Indépendante, Madame la guerrière, Madame je fais tout, je sais tout, je connais tout, Madame quoi, ok? Deep down, parce que moi je viens aussi de ça, hein? Deep down, c'est tu es comme ça, ou tu viens d'un milieu où on t'a fait croire que c'était valorisant d'être comme ça, tu te sens probablement épuisé. Ou probablement aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'épuise. T'es probablement fatigué. Peut-être que tu as déjà vécu un burn-out. Peut-être que tu fais trop d'anxiété. Peut-être que tu arrives chez toi du travail après ton 9 à 5 ou peut-être que tu travailles des horaires un peu aléatoires parce que tu travailles dans des boutiques ou peu importe. Tu arrives chez toi, tu es épuisé. La douche, ça devient limite un poids, comme si tu portais une montagne pour même te laver, right? Si c'est toi, ce live est fait pour toi. Ça te concerne. Si vous avez des questions, laissez-les à la fin quand j'aurai conclu le live et vous allez pouvoir poser les questions. D'accord? Donc, je suis certaine aussi, si tu as été cette femme-là, tu es aussi la femme qui rêve, qui a des ambitions, qui a des grands rêves. Tu veux qu'on te soutienne? Tu veux d'un homme qui agit comme un provider, hein, comme un pourvoyeur, un homme qui lead. Le problème, c'est que tu portes peut-être un petit peu trop son rôle et malheureusement, tu n'attires pas justement des hommes qui peuvent se permettre de te donner ce que tu as besoin. Ce sentiment-là de « je me laisse aller ». En même temps, si je te dis réceptivité, se laisser aller, se reposer, prendre du recul, etc., je suis certaine que tu dis « non, mais moi je peux pas. C'est pas mon truc. » OK? Ça te fait peur. Pourquoi? Parce que physiologiquement parlant, tu n'as pas connu ce sentiment-là. Et tellement que c'est incertain, c'est nouveau, tu as l'impression, tu as l'illusion de perdre contrôle. Okay? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives sûrement dans la trentaine, dans la fin vingtaine, trentaine, tu commences à en avoir marre, tu commences à être étouffé de cette façon de tout le temps tout faire, tout organiser, tout promouvoir. Je suis sûre que même dans ton groupe d'amis, hein, t'es comme ça. T'es celle qui organise les vacances, qui dit où est-ce qu'on va, on va à tel resto, qu'est-ce qu'on fait comme activité. Tout ça, là, c'est too much. T'aimerais ça qu'un jour, toi aussi, on te propose une activité, qu'on te dise, viens, on va faire quelque chose, on va explorer tel endroit, on va... Voilà. OK? Et aujourd'hui, en 2025, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de femmes confondent le mot hyper-indépendance, ou plutôt le terme hyper-indépendance, avec le mot force. OK? Ou peut-être puissance, d'accord? Il y en a un, c'est un mécanisme de survie, puis il y en a un que ça fait partie d'une valeur intrinsèque chez nous en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui fait partie de nous. OK? À des niveaux différents, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, etc. D'accord? Donc, soyons clairs. L'hyper-indépendance, généralement, les personnes qui viennent me voir, mes clientes ou encore des amis, ça n'a jamais été un choix conscient que tu as fait. OK? Je connais aucune femme de mon entourage, moi inclus, qui a été là-dedans, qui va dire « Ouais, non mais j'adore être dans l'hyper-indépendance, ça me fait vraiment kiffer, je me sens responsablement bien. » Non. Pourquoi? Parce que l'hyper-indépendance, c'est une stratégie de survie de notre inconscient et donc de notre système nerveux.
Quand tu as grandi dans un environnement où tu ne pouvais pas compter sur les autres, où enfant, tu pouvais venir avec une colère ou avec une tristesse auprès du parent, et le parent t'aide pas à co-réguler de manière consciente, d'accord? Donc, tu pouvais pas compter sur maman pour lâcher la tristesse ou papa pour te défouler par rapport à la colère. Ou encore, ça peut être aussi le fait que ton père était absent, ta mère, c'était une femme justement qui était hyper dans le contrôle, dans la rigidité, avec des tendances parfois un peu narcissiques ou où elle te fait culpabiliser parce que ben, tu fais rien, par exemple. Ou encore ta mère aussi qui, au niveau du système familial, elle va te dire « Ouais, de toute façon, toi, t'es comme ton père. » Donc, toi, tu développes ce mécanisme de te dire « Non, moi, je suis pas comme mon père. Moi, je serais mieux que mon père. » Et donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? C'est comme si ta maman, elle était, en fait, ton épouse. Et tu es son époux, en fait. Donc, c'est l'entourage, durant l'enfance, durant les premiers liens d'attachement, qui font en sorte que les femmes aujourd'hui vont développer ce mécanisme, cette stratégie de survie qui s'appelle l'hyper-indépendance. Attention, l'indépendance est une bonne chose, comme la dépendance est une bonne chose. Quand c'est dans la mesure du juste milieu, okay? C'est jamais bon les extrêmes. D'ailleurs, l'idéal, c'est d'arriver dans un état d'interdépendance, c'est-à-dire que non seulement je peux dépendre de l'autre, l'autre peut dépendre de moi, mais aussi je peux être indépendante par moi-même et l'autre peut être indépendant par lui-même. OK? Au contraire, si on est dans un cas de toxicité, on arrive dans la dépendance affective aussi et on peut arriver aussi dans ce qu'on appelle la codépendance, mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de l'armure de protection de l'hyper-indépendance parce que c'est un conditionnement physiologique, mental qu'on a dû adapter à travers les années quand on voyait que c'était pas possible d'aller chercher de l'aide chez l'adulte. Parce que papa, maman n'étaient pas disponibles. Et donc, qui dit papa, maman n'est pas disponible pour m'aider, égale douleur émotionnelle, égale danger. Donc, quand je deviens adulte, je peux pas demander de l'aide. Et même si je demande de l'aide, je me sens comme une merde. Je me sens faible. Je peux pas me permettre ça parce que c'est douloureux. Et je le sens même physiquement. Right? Et le pire le pire, enfin, qui fait qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a empiré les effets de cette hyper-indépendance. Il y a le féminisme qui arrive, qui a dit dans la deuxième vague aux femmes, si tu travailles pas, si tu fais pas quelque chose hors de ton foyer, donc les femmes au foyer, en fait, ben, t'es moins que rien. Donc, nos mères, ou peut-être nos grands-mères, qui ont grandi avec cette deuxième vague de féminisme, ont compris que si elles n'étaient pas hyper indépendantes, si elles dépendaient d'un homme, ben, ou de quelqu'un de leur famille, ben, ça va pas, en fait. Donc là, il y a aussi une injonction qui s'est déguisée sous forme de empowerment, hein? Et c'était une milléniale. Je suis sûre que le mouvement Girl Boss, tu le connais, le terme Boss Lady, et tous ces mouvements-là là, qui disent que t'es forte, t'es capable, t'es ci, t'es ça. On sait que t'es forte, t'es capable et tout ça. Mais le problème, c'est quand ça devient trop intense, trop dans le contrôle. T'es constamment dans l'illusion que si je contrôle, ça veut dire que ça va bien. OK? Sauf que, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un fonctionnement, un mécanisme de protection qui devient en fait automatique. OK? Puis généralement, les clientes qui ont cette hyper-indépendance, ce sont des femmes qui vont avoir beaucoup de problèmes au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire, au niveau de la tête, au niveau des cervicales, au niveau du cou, de la thyroïde par exemple aussi, au niveau de tout le haut du corps là, ok? Des douleurs dans le haut du corps, généralement, ok? Ceci m'amène à te parler d'un exemple d'une de mes clientes. Donc, ma cliente, en fait, elle a été conditionnée depuis la petite enfance, je bien dit depuis la petite enfance, à jouer la grande sœur dans la famille. Même si c'était pas la première ou l'aînée. Mais, hear me out, parce qu'elle aurait pu être la première ou l'aînée de la fratrie aussi, ok? Elle est née dans une famille maghrébine. Pour ceux qui savent pas, les familles maghrébines, on est très, comment dire, sévère, entre guillemets, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là pour pas utiliser d'autres termes, sur l'éducation et
surtout sur l'éducation des filles. Et cette cliente-là, en fait, dès l'âge de 10 ans, elle est devenue la fille à tout faire à la maison. OK? C'est elle qui gérait tout. C'est elle qui aidait sa mère à faire manger. C'est elle qui lavait les vêtements des autres. Donc, elle était devenue comme la deuxième femme de ménage, femme d'entretien des autres, dès un âge très petit. Sauf que ça, ce sont des responsabilités d'adultes. C'est pas des responsabilités d'enfants. Un enfant à 10 ans a besoin d'apprendre à des choses qui sont liées avec ses émotions. Okay? Il a besoin de s'amuser parce que le jeu est super important dans l'enfance. Okay? D'ailleurs, il y a des études qui ont révélé comme quoi la plupart des enfants qui ont joué le plus durant l'enfance et surtout qui ont été encadrés par le papa à travers le jeu à l'extérieur, par exemple le vélo, etc., où est-ce qu'ils sont blessés, ils se sont relevés, etc., ont 3 fois plus confiance en eux, une meilleure estime d'eux, et à l'école, ils ont des meilleurs résultats scolaires. Et ils n'ont pas développé de perfectionnisme à l'école, c'est-à-dire que leur valeur ne réside pas dans les résultats scolaires. Juste pour vous donner une idée par rapport à cette étude-là qui a été faite récemment. Tout ça m'amène à te parler du fait que cette cliente-là, aujourd'hui dans la trentaine, elle sait plus dire non, parce qu'on l'a habituée en mode robot à toujours faire pour les autres. Elle va toujours être celle qui va donner avant qu'on lui demande. Donc, un petit peu de côté sauveur, là. Elle va culpabiliser si, par exemple, elle veut quelque chose. D'accord? Elle sait pas dire ce qu'elle veut. Elle dit juste, comme je disais tout à l'heure, oui, elle sait pas dire non. Basically, elle connaît pas vraiment qui elle est. Elle n'a pas notion ou connaissance de sa propre identité. D'accord? Et je lui disais, en fait, je me rappelle quand je parlais avec elle dans la séance, je lui disais, est-ce que ça t'arrive des fois de demander de l'aide aux autres, d'être vulnérable? Elle m'a fait comme ça, ah, mais ça va pas ou quoi? Et je lui ai dit pourquoi, et elle m'a dit, non, mais ça veut dire que si je fais ça, je vais devoir être redevable à H24 envers les autres. Déjà là, en fait, je le faisais avec ma famille, et je le faisais avec mes copines, mais imaginez, je le faisais au travail, mais ça veut dire que je dois le faire tout le temps, en fait. Donc même là, la notion de vulnérabilité et de soutien, elle est erronée en fait. La définition de ces deux mots-là, elles sont pas bonnes. Parce qu'elles sont conditionnées par l'hyper-indépendance, le fait de tout le temps être là pour les autres. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, la Miss Hyper-Independent, Miss Hyper-Indépendante, elle est hyper indépendante, mais c'est aussi une personne qui est beaucoup dans la complaisance. Son système nerveux va être souvent dans la complaisance parce qu'elle est capable de tout faire, elle est capable de tout gérer, elle sait tout faire, de toute façon. Elle a besoin de personne. Alors qu'au fond d'elle, il y a une petite fille qui pleure, qui est là, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui peut prendre soin de nous? Ou sinon, prends soin de moi. D'accord? Et encore une fois, je tiens à dire que c'est un conditionnement, c'est un réflexe de survie, limite physiologique. Parce que c'est le corps qui répond avant. D'accord? Ceci m'amène au deuxième point. Parce que je parlais de la réceptivité, le fait de laisser les autres nous soutenir. Donc, être dans l'état de repos, un état de relâchement, un état de recevoir, de réceptivité. OK? La réceptivité, le fait de se faire aider, le fait de se faire soutenir, et le sentiment de vulnérabilité, déjà, ils vont ensemble. OK? Vous le mettez dans une équation ensemble. Si tu as été conditionné à ne pas recevoir, forcément, recevoir est une forme de danger pour toi. Ton système nerveux va être comme « Ah, je peux pas. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux? » OK? Tellement que ton système nerveux a été habitué à être dans le combat-fuite. OK? Dans l'action. Après, on fuit avec quelque chose. L'action. Je fuis dans quelque chose. À un moment donné, tu arrives dans une forme de burn-out émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'état d'effondrement ou l'état de freeze en anglais ou l'état d'immobilisation. OK? Donc, tu restes en mode immobilisé. Pour toi, c'est devenu insupportable. Et sur du long terme, à force de recommencer ce cycle-là, ça y est, t'en peux plus. Moi, dans mon cas, ça a été mon corps qui m'a lâché. Il m'a dit, ah, tiens, une maladie.
Tiens, l'endométriose. Pour te rappeler qu'il faut que tu ralentisses dans la vie. Parce que pour celles qui ne savent pas que l'endométriose est une maladie qui est extrêmement liée avec le stress oxydatif. OK? Le fait de trop stresser, trop de remuer, de overthink, etc. De trop faire dans cette énergie de go d'une mauvaise façon. J'ai besoin de personne, etc. Ben, guess what? Tu tombes malade. Ton corps va te le dire. Donc, si dans ce cas-ci, tu as envie de dire à ton corps, OK, j'ai envie de ralentir. J'ai plus envie de faire combat fit, je veux et freeze à la fin. Je veux ralentir, je veux m'arrêter. Le problème que j'ai pu observer chez mes clientes et moi-même, je suis passée par là, donc je l'ai expérimenté, c'est que dès que tu commences à ralentir, il y a tout le conditionnement de ta maman, de ton père, de ton grand-père, de la société, de la culture qui dit quoi? T'es une paresseuse. Tu sers à rien. Ah, les femmes fortes comme toi, normalement, elles font tel truc. Normalement, elles vont tel truc. Elles voyagent dans tel truc. Elles font ceci, cela. Vous voyez les discours là. Okay, parce que mes clientes, elles me répètent souvent ces discours-là. Sauf que le problème n'est pas dans le faire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment être. Et c'est là que la culpabilité, l'angoisse et la honte commencent à monter. Et donc, même si, par exemple, ta copine, elle vient chez toi, te dit « Ok, tu sais quoi, repose-toi, je vais te faire à manger et tout, je sais que tu es malade et tout », ça va être difficile. Parce que tu es programmé à donner. Tu n'es pas programmé à recevoir. Tu n'es pas programmé à ce qu'on t'offre, on t'apporte du soutien. Donc, intérieurement, comme je disais tout à l'heure, tu vas paniquer. OK? Et tu vas refuser. Et parfois, ta façon de l'exprimer, ça va être limite sur un ton passif-agressif. Genre, non, merci, mais j'ai pas besoin. Ouais, mais ça va aller. Si je t'ai pas demandé, c'est que j'en ai pas besoin. Et il y a ce regard-là. Là. Vous voyez le regard, là, les épaules un peu plus carrées. J'arrive en mode combat, je m'en vais à la guerre, tu sais. Yeah. Parce que recevoir égale vulnérabilité. Recevoir égale faiblesse dans ma tête et donc danger. Ça devient limite que la vulnérabilité devient une douleur émotionnelle, une blessure émotionnelle. Puis, j'entends des clientes me dire, elle fréquente un garçon par exemple, un homme, et il essaie de lui rendre service, d'être vraiment plus dans son énergie masculine, plus, mais c'est un peu compliqué même. Et par exemple, il veut lui ouvrir une porte, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça. Et là, c'est genre, non, mais tu sais, la porte de la voiture, je sais le faire, hein. Je sais comment faire, hein. En fait, on doute pas le fait que tu sais comment faire. On veut juste te donner parce que t'es précieuse. Tu mérites qu'on soit à ton service. Tu mérites de l'admiration, tu mérites de l'écoute, tu mérites de recevoir ces belles choses-là. La petite fille en toi, elle en a besoin aussi, right? Alors, qu'est-ce que tu fais pour contrer tout ça? Parce que c'est, encore une fois, pas confortable. Pour, en guillemets, mettre une illusion de, encore une fois, tu es dans le contrôle, tu vas commencer à contrôler. Justement, la phrase que tu as dit, non, mais la porte, tu peux l'ouvrir toute seule, tu vas commencer à contrôler. Tu vas arriver, par exemple, dans ce cas-ci, dans le date, au resto, tu vas vouloir payer. Tu vas vouloir anticiper. Tout est en mode effet domino, là. Parce que ça te rassure. Pourquoi ça te rassure? Parce que ça donne l'impression que tu as les rênes. C'est toi qui es le volant, là. Encore une fois, c'est une illusion de la réalité. Tu continues quand même le cycle de combat, fuite, freeze, combat, fuite, freeze, et je m'épuise. Puis c'est quoi que tu vas dire? C'est un connard. Il m'a pas fait ci, il m'a pas fait ça. Sauf que lui, là, de l'autre côté, il a du ressentiment pour toi, il a de la rancœur contre toi, parce que tu ne lui as pas laissé le droit d'être utile.
Et ça fait mal, ça lui fait mal plus que tu le crois. Tu lui enlèves justement la seule chose qui lui donne l'impression qu'il est en mode pourvoyeur, leader, etc. OK? Et lui aussi, ça lui fait quelque chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart des manifestations physiques que je remarque, que ce soit chez des clientes ou encore moi-même chez moi, c'est que quand on ne laisse pas l'autre l'idée, quand on se laisse pas recevoir dans cette énergie de réceptivité, malheureusement, notre cœur, petit à petit, il commence à construire des murs de briques, ou plutôt de se mettre dans une cage. Choisissez la prison ou les murs de briques, c'est comme vous voulez. Et donc, on bloque l'accès à la douceur, à la détente, ou le fait de ralentir, à l'ouverture. Right? On va revenir au sujet du date, là, OK? Parce que ça vient d'une situation que j'ai vécue avec une cliente qui m'a raconté ça, OK? Donc, ma cliente, elle est partie prendre un café avec ce monsieur. Et c'est pas parce que monsieur n'avait pas les moyens, mais elle voulait pas aller dans un endroit où est-ce qu'elle allait vraiment recevoir un dîner de luxe, 5 étoiles, etc. Parce qu'elle voulait contrôler le temps et anticiper le temps. Et si elle l'aime pas, donc elle peut fuir facilement, OK? Encore une fois, contrôle, combat, fuite, tu sais. Et elle a proposé d'aller prendre un café quelque part dans Paris. Un café bien mignon, tout simple. Et au moment de payer, elle s'est jetée pour mettre sa carte. Et quand monsieur a fait « Non, madame, ça va pas », il lui a retiré le bras comme ça. Il allait lui-même payer. Elle avait l'impression, elle m'a dit, Lamia, j'avais l'impression j'étais paralysée, j'étais en mode freeze, j'avais l'impression que j'allais me faire piéger. Il allait me faire un truc à l'envers. Il allait me mentir, me manipuler. Elle m'a sorti toutes ses peurs d'un seul coup. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que je dis en ce moment-là. OK? Et donc, elle a dû anticiper, contrôler, manipuler pour se sentir safe. Sauf que lui, le monsieur, malheureusement, vu que son énergie à elle était offusquée parce qu'il l'a payé, lui, les hommes sont très, très... ils reçoivent rapidement l'énergie d'une femme. Il s'est rapidement braqué. Alors qu'il avait toutes les qualités d'un homme masculin, d'un homme pourvoyeur, d'un homme qui lead. Et le message qu'elle a reçu à la fin quand elle est rentrée chez elle, puis il lui a dit qu'on préfère en arrêter, il préfère que ça s'arrête là, c'était la déception. OK? Et ça, c'est quelque chose de viscéral. C'est quelque chose qu'on ressent encore aussi, la déception. OK? Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau parce que je commence à m'assécher. J'espère que ça fait du sens jusqu'à maintenant. Ce que je vous dis, c'est clair. Ceci m'amène à quelque chose que j'ai observé avec mes clientes et aussi moi-même parce que je l'ai vu. Et tout à l'heure, je vous parlais par exemple des enfants qui allaient à l'école qui lorsqu'ils sont bien appuyés, etc., ils ont moins tendance à avoir du perfectionnisme dans leur vie. Là, c'est le sujet. OK? Parce que quand on porte l'armure de protection trop longtemps, elle crée d'autres schémas toxiques. Et ces schémas toxiques, malheureusement, on va les projeter sur les autres. Si vous regardez Love is Blind France en ce moment, je pense que ça peut vous donner des idées. OK? Quand une personne est trop dans la perfection, la rigidité, tout doit être comme ci, comme ça, pas de coude sur la table, nanani, nanana, limite, je suis ta mère et non pas ton amant. OK? You know what I mean? Et le perfectionnisme, c'est, sincèrement, ça va vous tuer dans votre vie. Parce que en plus de porter l'hyper-indépendance, tu vas dans un état où est-ce que tu veux tellement contrôler
qu'il n'y ait même pas de place à l'erreur. Ta valeur, elle est associée tellement à la perfection que la moindre erreur, tu passes dans un cycle de « je ne suis pas assez ». Et là, on ne parle pas d'une quête d'excellence, parce que l'excellence, c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, l'excellence, c'est une valeur intrinsèque que nous devons tous avoir. OK? Hommes et femmes, et les hommes, ils adorent ça chez les femmes, cette qualité d'excellence, de vouloir que les choses soient bien, dans un certain niveau. Hein. J'ai envie de dire, qui ne veut pas d'une expérience 5 étoiles H24? OK? L'excellence, c'est bien. La perfection, c'est rigide. C'est dans le contrôle. Et le problème que j'observe, c'est qu'on veut tellement être dans le contrôle, et tant que c'est pas parfait, eh bien, ça commence à nous faire peur. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme est un moyen toxique de prévoir la peur, d'être jugé, d'être rejeté, d'être humilié. Et ces peurs-là, ce sont des douleurs émotionnelles qu'on vit de manière viscérale et qui bloquent notre système nerveux, ou plutôt que notre système nerveux a bloqué un certain âge de notre enfance. Ou ça peut être l'adolescence ou l'âge adulte. Parce que les traumas, ne pensez pas que c'est juste dans l'enfance. Hein. C'est aussi dans l'adolescence, c'est aussi à l'âge adulte. Généralement, jeune adulte, vingtaine. Là. OK? Le problème avec ça, hein, c'est que quand on est trop dans le perfectionnisme, ben, il y a un effet boule de neige domino derrière qui vient aussi. Le premier qui me vient en tête, c'est tellement qu'on est dans le perfectionnisme, on tombe dans la paralysie mentale et physique. Donc, on revient à l'état de freeze de tout à l'heure. Combat, fuite, paralysie. Le deuxième, c'est un effet domino de ce perfectionnisme-là, hein, c'est la procrastination. Et je parle pas de la procrastination du genre j'ai pas fait le lavage de mes vêtements ou j'ai pas mis mes vêtements dans la sécheuse ou je les ai pas mis dans la vaisselle dans le lave-vaisselle. Je parle pas de ça, là. Je parle d'une procrastination qui t'empêche d'avoir une vie de rêve. Tout ce que tu as souhaité, tout ce que tu as rêvé depuis l'enfance, c'est littéralement une procrastination qui te fait retarder ta vie. Retarder tes désirs, en fait. C'est quand, par exemple, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures à micro-détailler, micro-manager chaque petit truc, qui ceci, qui cela, et tu t'épuises. Et là, tu reviens encore, vu que c'est un état de combat-fuite, tu reviens dans le freeze encore. Et malheureusement, ce perfectionnisme qui mène vers la procrastination, et quand tu es dans la procrastination, ici, dans ce cas-ci, c'est un état de figement de freeze, eh bien, ce qui arrive, c'est que tu n'oses pas être toi-même. Tu ne peux pas te donner la permission d'être qui tu es. Tu fonctionnes uniquement par masque et filtre. Tu te sens bien dans ton rôle de perfectionniste, donc tu essaies de tout manager dans ta vie pour fonctionner avec ce filtre-là. Et ça, en plus de l'armure que tu portes déjà d'hyper-indépendance, ça va t'empêcher d'avoir l'amour que tu veux. Ça va t'empêcher d'avoir la carrière que tu veux. Ça va t'empêcher d'avoir le salaire que tu veux. Ça va t'empêcher tellement de choses. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un cycle d'auto-sabotage. Et attention, hein, le cycle d'auto-sabotage, c'est un cycle de protection que le système nerveux met en place. C'est un truc au niveau primitif. OK? Mais malheureusement, à la fin, ce qui arrive, c'est que tu vas finir par t'isoler, te trouver seul parce que personne rentre dans l'encadrement de perfection que tu veux. Puis de toute façon, soyons clairs, j'avais besoin de personne. Ah, peut-être que je suis faite pour rester seule. Vous voyez la survie de ce mode de fonctionnement qu'on nous a fait croire qui était bon pour nous les femmes? Alors que notre système nerveux féminin, c'est un système nerveux qui est basé sur la connexion parce que l'utérus est extrêmement lié avec notre système nerveux, qui est extrêmement lié à une hormone qu'on adore emmagasiner de manière naturelle, qui est l'ocytocine, qui est l'hormone du lien de l'attachement. On aime ça se connecter avec les autres. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on est dans des cercles de femmes, quand on échange avec notre copine. Ça nous fait du bien. Puis c'est pour ça aussi parfois, on arrive au point de désespérer de vouloir une relation avec quelqu'un, mais dès qu'on arrive devant cette personne-là, on veut la connexion. Mais
Hey, l'armure avec laquelle je viens, tout le bagage, la montagne et le perfectionnisme avec lequel je suis comme ça, et que je suis bloquée de partout, au point de mettre monsieur dans un museau, parce qu'il faudrait que je le dresse, hein. Mais au fond, on est en train de projeter juste l'image de la femme parfaite sur lui, alors qu'on est deux fonctionnements différents. C'est pas sustainable. Sur du long terme, ça mène au burn-out. Et beaucoup de personnes de plus en plus, aujourd'hui en 2025, il y a des études qui ont été faites, que les femmes sont beaucoup plus fatiguées que les hommes. Que les femmes sont littéralement dans un burn-out émotionnel et physique. Puis ça aussi, c'est des effets de la coco, post-coco, genre. OK? Et c'est pas une sieste qui va arranger les choses, c'est pas un voyage d'une semaine à Cuba qui va arranger les choses, ou ah mais tiens, je vais changer de travail qui va arranger les choses. Non, parce que tant que tu travailles pas ton monde intérieur, tant que tu te débarrasses pas de ce truc qui te bloque, qui te met dans une cage, qui te met face au mur, tu vas projeter ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Ce qui m'amène à parler encore du lien avec les hommes. C'est que tellement nous, on se met dans une cage, malheureusement, on se met dans un état où est-ce qu'on les castre. On les émascule. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que ton comportement intérieur a un effet sur le comportement des autres à l'extérieur. Peut-être pas à 100%, mais à un certain degré quand même, parce que c'est ce qu'on appelle le pattern recognition en anglais. C'est ce que ton système nerveux, de manière inconsciente, communique avec le système nerveux d'autrui, et le système nerveux d'autrui communique aussi avec le tien. OK? Et quand on est en survie en Madame Miss hyper indépendante, on est constamment en train de chercher il est où le danger. Et beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, elles vont rabaisser les hommes autour d'elles, elles vont les émasculer. Pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est vraiment pas une question d'être mauvaise femme ou d'être mal éduquée ou de pas avoir des bonnes manières, rien du tout. C'est parce que leur système nerveux ne sait pas recevoir. Elles connaissent pas ce que c'est un homme qui peut donner, qui peut protéger, qui peut construire, qui peut bâtir, qui peut l'aider, parce qu'elles l'ont pas eu avec leur propre père. Puis inconsciemment, elles vont chercher, OK, moi, I'm included in this. On va chercher notre père chez les autres. Et on répète le même schéma jusqu'à temps qu'on fasse haut les mains, en fait, je me rends compte que c'est it's me, I'm the problem, it's me, like comme dit dans la chanson, genre. You get me? Donc aujourd'hui, je veux juste que tu comprennes aussi que si tu prends tout en charge, l'homme en face, il va se mettre en mode économie d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il ne sert à rien. Et avec la force que tu imposes, je ne suis pas étonnée si tu rencontres des personnes ou des hommes passifs, autrement dit, hommes princesses, ou des personnes qui sont absentes émotionnellement. Ou encore des personnes qui disparaissent. Ça aussi, ça peut arriver. Pas qui ghostent, qui disparaissent. Littéralement, genre, plus de nouvelles, plus de son, plus d'image. C'est pas juste du ghosting, c'est genre littéralement la personne elle a disparu là. OK? Et juste pour faire une parenthèse ici, plus vous émasculez les hommes, plus les hommes vont croire que c'est la manière dont vous allez les traiter, plus ils vont agir de la sorte avec d'autres femmes. Ce que je veux dire par là, par exemple, je suis en date avec un homme, OK? Et moi j'impose de 50-50. Et ça fait que je suis la 6e date de la semaine qui impose de 50-50. Une autre femme arrive derrière moi, c'est la 7e femme qui date dans la semaine, puis elle n'aime pas le 50-50, parce qu'elle, elle connaît son énergie féminine, puis elle aime ça recevoir, elle aime ça se valider, etc. Elle veut un homme qui est masculin face à elle. Quand elle va proposer ça, le monsieur va être confused. Ça fait 6 meufs qui me disent ça, là toi tu me dis ça, moi je comprends plus quoi faire. Et donc, s'il pèse le pour et le contre mathématiquement parlant, la majorité des femmes veulent du 50-50. Fait que je vais faire quoi? Je vais aller faire du 50-50. Il va imposer ça. Et toi, tu es là, mais genre, mais c'est quel crétin, en fait, devant moi, en fait? Et une chose aussi en parallèle que j'aimerais mettre ici, c'est que
si vous ne le savez pas, ça crée aussi... Ça crée de l'isolement chez les hommes. Parce que les hommes, aujourd'hui, en 2025, ils ne savent plus comment dater. Et le plus haut taux de suicide, il est chez les hommes et non pas chez les femmes. Et je ferme cette parenthèse. Je suis en train de penser à un truc. Je sais pas si vous regardez Love is Blind France. L'exemple parfait de ce que je vous raconte, c'est Cynthia et Jonathan. Je sais pas si vous regardez la série en ce moment. Si vous la regardez pas, allez la regarder parce qu'elle est assez intéressante. Mais c'est vraiment l'exemple Cynthia-Jonathan. Cynthia, je suis convaincue par ses manières d'être dans son énergie féminine, avec son chant des sirènes, avec sa sensualité, etc. C'est une personne qui a dû faire du développement personnel à ce niveau-là, au niveau de la féminité, etc. pendant longtemps. Je suis convaincue de ça. Ça se voit qu'elle est forte déjà par comment qu'elle s'impose, ça se voit que c'est une femme qui est forte, d'accord? Ça se voit qu'elle est brillante, elle est charismatique, elle est intelligente, tout ce que vous voulez. Sauf que ce que j'ai remarqué dans le comportement de Cynthia dans Love is Blind, c'est qu'elle est incapable de baisser la garde. Elle est constamment sur le... Puis malheureusement, hein, ces comportements-là, de être sur la garde, c'est limite des comportements que le système nerveux va reconnaître, que le cerveau primitif va reconnaître, comme quand on était enfant puis que maman faisait ça avec nous. C'est pour ça que je parle d'émasculation des hommes. Et donc, Jonathan, face à elle, là, il n'a pas pu prendre sa place. Son énergie masculine, lui, en tant qu'homme, hors du fait par rapport à la taille, etc., ça c'est un détail, ok? Parce que je pense que c'est plus le ressentiment, le fait qu'elle s'est sentie étouffée puis qu'elle prenait trop de lead, qui a fait que la connexion s'est perdue. Et pourtant, la connexion dans les pods, elle était vraiment réelle. Sauf qu'arrivée dans la vraie vie, la connexion, elle s'est complètement effondrée. Donc, c'est pas que les femmes hyper indépendantes ne méritent pas l'amour. C'est pas une question de mérite, ok? C'est plus le fait de, est-ce que tu laisses de l'espace à l'autre pour entrer et dans ta vie pour contribuer, construire, bâtir, l'idée, donner. Et toi, savoir comment mettre ton thermomètre dans cette histoire. Parce que dans un thermomètre, par exemple, le chaud et le froid, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce sont des extrêmes. Ça s'appelle la température. OK? Il y a des moments où tu peux utiliser ton énergie masculine dans ton hyper-indépendance. Tu vas être dans le go, ça peut être au travail, dans un projet que tu veux faire. Ça peut être dans l'organisation de ton mariage. En même temps, tu peux infuser ton énergie féminine dans tout ça. Ce go est nécessaire. Mais à quelle nuance? Et tu peux faire ça au travail, comme je disais, mais quand tu arrives à la maison auprès de ton date, est-ce qu'on peut juste bouger un petit peu le baromètre de l'autre côté ou est-ce qu'on va être dans la réceptivité? Les deux sont en toi, mais comme ton système nerveux a été calibré, encodé de manière physiologique à répondre toujours dans le go, tu sais pas bouger le baromètre de l'autre côté légèrement. Par exemple, il fait chaud l'été, tu allumes le climatiseur, tu te mets une température 19 et tu te dis « Ah, je suis bien, je peux reculer, je me mets détente. Ah, c'est les vacances. » Donc, c'est vraiment de trouver ce juste milieu-là. Parce que tant que tu gardes cette armure-là, cette cuirasse en mode « Je mets mon armure, je prends mon épée et je vais à la guerre. » Ok? Tu peux attirer des hommes. Hein. Il y aura des hommes qui vont te trouver justement féminine juste parce que tu es féminine physiquement, tu vois. Mais ça va jamais leur donner l'envie de rester, en fait. Surtout en 2025, c'est facile de trouver les hommes, mais c'est pas facile de les faire garder. Et inversement, c'est facile de trouver la femme, mais c'est très difficile de la faire garder. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair ce que je dis, ça te parle? Parce que c'est le moment, là. Si tu veux poser des questions, c'est maintenant. OK? Tout ça, c'est beau. Je t'ai fait ça fait 40 minutes que je parle, blablabla. Mais Lamia, comment je peux déposer cette armure-là d'une hyper-indépendance, d'être une femme hyper-indépendante, sans perdre ma puissance, sans perdre mon excellence, sans perdre mon identité? Cette armure, c'est pas ton identité anyway. Okay? Mets-toi bien dans la tête
que ça a été un mécanisme de défense pour me protéger. Oui, elle m'a permis de énormément avancer. Oui, elle m'a permis d'être ceci, cela, de faire ceci, cela. Fine. Mais aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'elle m'empêche d'être pleinement moi-même. Et comme je peux pas être moi-même, ben je peux pas recevoir les manifestations que je souhaite. Par exemple, un homme, les opportunités, etc., etc. Et je peux pas plus rayonner dans mon magnétisme. Parce que, croyez-moi ou non, hein, mais un homme qui voit une femme qui est malheureuse, qui est pas bien, qui est déprimée, ça lui donne pas envie. Il veut une femme qui le fait vibrer. Et inversement, les femmes aussi, on veut ça. Soyons clairs. On veut pas d'un homme qui déprime. Hein? Soyons clairs. Donc, comment je peux poser mon armure masculine et garder cette puissance en moi qui est déjà en moi, elle est dans mon cœur et dans mon ventre. C'est quelque chose qui est intrinsèque, d'accord? Parce que moi aussi, hein, je ne vais pas vous mentir, j'aime la drive. J'aime la drive, j'aime ça travailler beaucoup, j'aime ça faire des choses, j'aime ça organiser des choses. Et je peux le faire à ma sauce féminine. Donc, comment je peux faire ça? Number one, c'est important de reconnaître le pattern, de reconnaître le mécanisme de défense. Comprendre que l'hyper-indépendance, on n'est pas né avec et on ne l'a pas choisi. Ça a été juste une façon de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on avait eu des peurs, on avait eu des blessures. Et parce que aussi, on a peut-être été envahi par un sentiment de honte parce que nos parents nous ont humiliés, par exemple. Et cette étape de l'honnêteté avec toi-même, elle est vraiment primordiale. Parce que la prise de conscience, c'est l'étape numéro 1. Si tu n'as pas de prise de conscience, je suis désolée, mais tu es dans le déni. On est d'accord? La deuxième chose à faire dans ce cas-ci, c'est vraiment de faire le travail somatique. Le travail avec le corps. Parce que oui, 20% des informations passent de la tête vers le corps, mais 80% des informations passent du corps vers la tête. Avant de ressentir la peur mentalement, tu la vis physiquement. Avant de sentir je sais pas moi, l'abandon mentalement, tu le ressens l'abandon physiquement. Tu es dans un état de ton système nerveux est en mode combat, fuite, freeze, complaisance, dissociation. Il y a une panique qui se crée. Ton amygdale dans ton cerveau est comme finalement, attention, alerte rouge, nous avons reçu un message du corps. OK? Donc, c'est important de venir montrer au corps qu'il peut vivre des moments de sécurité. OK? Pas dans le mental, dans le corps. Que recevoir, être dans un état de réceptivité, être dans un état de sécurité, c'est safe pour moi. C'est number one on speed dial. Genre, si tu mets pas ça en place, le reste va s'écrouler. Ça va rien servir. OK? Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'intellectuel. Va pas commencer à me faire du journaling sur pourquoi je me sens comme ça, là. OK? On va commencer à faire de la rumination, du overthinking. On rentre encore une fois dans l'hyper-indépendance, dans le micromanagement, dans le perfectionnisme. Et on va procrastiner parce qu'on s'est déjà épuisé. Right? Donc, montre à ton corps de manière somatique des situations où est-ce qu'il peut baisser la garde. Il peut se laisser être ton corps. Il peut recevoir. OK? Donc ça, c'est la régulation du système nerveux. En étape numéro 3, on parle d'incarnation de ce travail somatique. À travers quoi? Des micro-actions. OK? Donc, ne cherche pas à tout lâcher d'un coup, de partir de l'hyper-indépendance à la dépendance. Tu vas te retraumatiser. Ton système nerveux va te retraumatiser. Ça va être un nouveau trauma que tu vas développer. Donc, c'est important de commencer petit à petit, par des petites choses. Un exemple. Tu vas au bureau. Tu viens de mettre aujourd'hui ton meilleur outfit. Et là, le gars du bureau, il te fait un compliment. Il te dit, hey, franchement, le jean, c'est pas mal, hein? Au lieu de le prendre comme, oh my god, il est en train de m'objectifier comme un objet, pourquoi il me regarde comme ça, nanana? Donc, on est dans une armure de protection. Tu réponds avec humour. Ouais, t'as vu, hein? Par exemple, c'est un exemple, OK? Ça peut être, par exemple, ta copine qui te dit, ah, j'aime trop tes cheveux. À la place de dire, ouais, j'ai mis le shampoing, machin, nanana, tu dis, ah, merci. Ou tu fais juste comme, OK? Parce que ton énergie va parler. OK? Ton ton passif-agressif, il passe derrière. En deuxième plan, OK? Le premier plan, ton énergie va parler. OK? Donc, ça peut être juste de recevoir un compliment. Ça peut être ton ami, je sais pas moi, qui te dit vas-y, je passe chez toi, je vais t'aider pour faire tel truc. Ça peut être ton collègue qui te dit ouais, est-ce que tu veux que je te monte tes courses parce que tu les as fait dans la journée. De dire oui sans arrière-pensée. Ça peut être même dans l'avion. Moi, dans l'avion, un truc que je fais dans l'avion,
Si j'ai un bagage à main, je ne le soulève pas. Si y a un homme à côté de moi, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Et je le laisse faire. Et je le remercie avec toute mon énergie d'ouverture et de gratitude, en fait. OK? Donc, c'est des micro-situations comme ça qu'on peut mettre en place. Parlons de micro-situations, j'aimerais parler aussi de repos. Essaye de mettre des alarmes ou mettre quelque chose qui va te... Moi, j'ai acheté, à un moment donné, là, il brisait, il va falloir que j'achète un nouveau. C'est sur Amazon, c'est un cube, et tu mets, par exemple, 30 minutes. Puis là, au bout de 30 minutes, il commence à sonner. OK? Et là, tu peux faire une pause de 2 minutes, 3 minutes. Moi, ce que je fais personnellement, c'est parfois juste de faire ça avec mon cou, de regarder un peu à gauche, à droite, de faire des petits mouvements légers. Quand on fait ces mouvements-là, là, droite, gauche, gauche, droite, on est en train de stimuler notre cerveau droit, notre cerveau gauche. OK? Puis comme c'est lent, le corps est en train de dire au cerveau, « Hey, nous sommes en sécurité, tout va bien. » Donc, le système nerveux, à travers le nerf vague, il va envoyer des signaux, OK? Des nouvelles connexions neuronales de sentiments de sécurité. Donc, à chaque 20 minutes, mets-toi un petit minuteur et fais ça pendant 1 minute, 2 minutes. Ça peut être juste le fait de prendre conscience de ta main puis de t'étirer un peu la main ou de faire ça comme ça et de faire ça comme ça ou de faire des cercles comme ça, juste pour dire, OK, we're safe. OK? Donc, en troisième, on avait dit le fait d'incarner, donc mettre des micro-actions en action. C'est là que tu peux utiliser ton énergie masculine pour mettre les choses en place. OK? Le quatrième point, c'est l'intégration. OK? C'est le fait de redéfinir les termes que tu as utilisés dans le passé. Redéfinir le mot puissance, le mot force et le mot vulnérabilité. Et tu peux m'ajouter ça le mot excellence si c'est quelque chose qui te parle. OK? Donc, c'est de faire comprendre et d'intégrer à ton corps, à ton cerveau, que être forte, être puissante, c'est pas venir m'imposer là comme ça, avec en mettant mes coups de poing sur la table. Tu sais, genre, non. C'est quoi la puissance pour moi? Est-ce que c'est un sentiment de confiance? Est-ce que c'est un sentiment de réceptivité? Est-ce que c'est un sentiment de, je sais pas moi, de bien-être? C'est quoi la puissance pour moi? Comment je la vis dans mon corps? Est-ce que ça me fait des chatouillis au niveau du ventre? Est-ce que ça me donne le sentiment d'un effet de bonheur qui monte jusqu'au cœur? Est-ce que ça adoucit, ça ouvre mon cœur? Donc, aller repérer les sensations qui indiquent justement que je suis dans une redéfinition du mot puissance et de l'écrire. Idéalement, si tu peux l'écrire ou t'enregistrer et te réécouter et le relire. OK? Comme je disais, tu peux être dans ton énergie de guerrière, mais c'est de savoir comment tempérer pour revenir vers la vulnérabilité, vers la réceptivité. Et le dernier point, c'est vraiment l'expansion, l'alignement. Quand tu es dans l'expansion, tu es dans l'idée où tu vas te mettre dans des situations où est-ce que tu vas voir des femmes qui ont cet idéal-là que tu veux atteindre. Ça existe déjà en toi en passant, hein, juste que tu saches. Donc, ce sentiment de réceptivité, de voir des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans ta famille ou des femmes autour de toi ou des copines ou des collègues qui ont ce princess treatment, ce queen treatment, pardon, de leur partenaire, par exemple. Ou qui ont des personnes qui sont là aux petits soins avec elles. De poser des questions. Ah, c'est comment tu le vis, etc. Parce que cette énergie-là, encore une fois, n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, il y a le pattern de recognition. Notre système nerveux communique avec l'autre système nerveux de l'autre personne. Si on voit l'autre personne, ça l'apaise, ça nous inspire à venir ressentir que ça peut nous apaiser aussi. OK? Et l'alignement, c'est connaître ses limites. C'est de savoir que, ben en fait, non, ça c'est non. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Ça me concerne pas. C'est vraiment de savoir, elles sont où tes valeurs, comme quelle est ta vision dans tout ça. Et là, tu peux encore plus expandre ta fenêtre de tolérance au niveau de ton système nerveux, mais en plus, tu vas être encore plus en alignement avec toi-même, parce que tu vas être en accord. Tu seras plus dans le besoin de mettre l'armure de la femme hyper indépendante, perfectionniste, micromanagement, tout ça. Tu es dans l'ouverture. Et tu reçois les messages, tu intègres les messages. Si ça te plaît, tu vas venir incarner ces messages-là en même temps de les intégrer et tu vas les expandre, les transmettre, les vivre. Tu vas, comme on dit en anglais, you're gonna talk the walk and walk the talk. Ça veut dire que ce que tu dis, tu vas le montrer par ta démarche, par qui tu es, et qui tu es va se montrer à travers ce que tu dis. Il y aura un alignement. Il n'y aura pas de une part de moi dit ça, une part de moi dit ça, je suis dans la confusion, l'overthinking, il n'y aura plus ça. OK?
On arrive bientôt à la fin de ce live. Je voulais te parler d'un exemple d'une cliente qui a 39 ans. Une cliente à moi qui a grandi dans une famille de résistants à la guerre dans son pays d'origine. Et quand on avait fait tout ce travail-là ensemble avec elle, ça a duré 3 mois pour arriver à cet objectif-là de réceptivité, de douceur, etc. C'était la première fois de sa vie qu'elle a pleuré. Imaginez, quand on est une femme hyper indépendante, on ne s'est jamais autorisé à pleurer devant une autre personne. C'était la première fois de sa vie, elle a pleuré devant une autre personne qu'elle ne connaît pas, à qui elle, de nulle part. C'est juste, voilà, une personne qui est dans l'entraide, qui est moi, basically. Mais elle n'a jamais fait ça, même avec sa meilleure amie. Ça a été toujours la personne chez qui on va pour des conseils, pour des trucs, mais elle n'a jamais su aller chercher ce soutien-là. Et pour une fois, elle s'est respectée, elle s'est donné cet amour-là, et elle est venue vers moi, et on a travaillé ça pendant 3 mois, et elle m'a dit, Lamia, c'est la première fois de ma vie que je pleure devant une autre personne. Elle a dit, je me souviens même pas c'était quand la dernière fois que j'ai pleuré devant ma mère ou mon père. Ok? Et ça, c'était un truc qui était inimaginable pour elle, parce qu'elle voyait ça comme une faiblesse. Mais dès qu'on avait fini la séance, elle m'a dit, mais c'est trop bien! Elle m'a dit, est-ce que je peux refaire ça plus souvent quand je viens chez toi ici? En séance, j'ai dit, mais bien sûr, tu peux être totalement toi-même. Pour une fois, elle s'est sentie vraiment elle-même. Elle pouvait être elle-même, en fait. Elle s'est sentie accueillie totalement dans cette totalité. Parce que derrière les femmes hyper indépendantes se cache encore une fois une petite fille qui a besoin de soutien, qui a besoin d'amour. Et c'est humain. C'est humain. Même les hommes ont besoin de la même chose. On est tous des gens qui désirent la même chose. Et surtout, on est des humains qui ont grandi avec des blessures de non-amour. Moi, par exemple, j'ai grandi dans la négligence émotionnelle. C'était ça mon enfance. C'était débrouille-toi. Comme tu pleures, tu es en train de faire une crise. Arrête de faire ta crise. Ah, tu pleures, je vais te donner une raison de pleurer. C'est ça que j'entendais quand j'étais enfant. Right? Donc, c'est juste pour vous donner l'illustration que même à 38 ans, on peut arriver à ce qu'on veut. Il n'y a pas de temps, de timing précis. Il y a juste la bonne méthode qui va t'aider à justement évoluer. Donc, je répète, reconnaissance, donc le fait de prendre conscience. La sécurité somatique, donc l'exercice somatique, tout ce qui est retravaillé, le système nerveux rencontrer ton corps. L'incarnation à travers des micro-actions. En même temps, l'incarnation, on va parler de l'intégration, donc de redéfinir certaines définitions qu'on avait. Peut-être que ça peut être aussi le succès dans ton cas. Peut-être que c'est pas la puissance qui t'interpelle, ça peut être le succès que tu peux redéfinir. Et enfin, pour atteindre l'expansion et l'alignement. OK? J'arrive à la fin de ce live et je vais te dire une chose. L'armure que tu as construite à travers les années, elle t'a sauvé. On la remercie. Ça a été un des outils qui t'a permis de faire tellement de choses. Et c'est important d'honorer cette part de nous, ce côté-là de nous. Est-ce qu'on a dû peut-être se braquer, bloquer des personnes, des opportunités, peu importe. Mais c'est important d'honorer ça parce que ça nous a permis aujourd'hui d'être qui on est. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de te donner l'occasion de vivre à travers ta vraie puissance féminine. OK? Parce que ceux qui pensent que la féminité, c'est une faiblesse, spoiler alert, il n'y a pas plus fort qu'une femme. Si vous lisiez les livres de certaines époques, il y avait les femmes, elles étaient capables quand même d'inspirer un homme à construire un château en son nom. Hein. Quand même, une femme a quand même inspiré des hommes à aller faire la guerre. Hein. Je veux dire, il faut avoir une certaine force, une certaine puissance. Et elle ne réside pas dans l'idée d'avoir un cœur en béton ou d'avoir un cœur en prison ou d'être constamment dans le mental. Mais elle vient aussi de cette ouverture du cœur, de cette ouverture des mains aussi, d'accueillir ce qui est en nous d'abord et avant tout, de s'aimer d'abord et avant tout, et de le faire avec autrui petit à petit parce qu'on aura la sécurité de le faire. Donc, c'est d'avoir un système nerveux qui sait quand elle va activer le mode guerrière, ok? Et qui sait quand est-ce que... Attends, pivot. Avec mon chéri, je vais me laisser être. Je vais me laisser recevoir. Je vais m'ouvrir. Je vais lui montrer que je suis le centre du monde. Parce qu'il n'y a pas plus excitant et plus magnétique qu'une femme qui croit vraiment que le monde tourne autour d'elle.
Ok, je parle pas d'une manière égotique, je parle d'une manière qu'elle connaît sa valeur. Qu'elle sait que sa valeur intrinsèque, elle vient d'elle, elle vient pas de qu'est-ce qui l'entoure, de ses sacs de luxe, ou son salaire, ou sa voiture, ses voyages. Non. Elle sait que c'est intérieurement d'où ça vient. Et elle le puise justement de son cœur, en fait. Ça vient de... Et ça monte, et ça sort vers l'extérieur. Et elle rayonne de ça. Donc, tu ne perds rien en soi quand tu poses ton armure de l'hyper-indépendante, ou ton armure masculine, dans d'autres termes, ou appelle-la comme tu veux. Tu gagnes juste enfin la sécurité d'abord, ensuite la confiance, et à la fin, c'est la liberté d'être toi-même en fait. Tout entière, sans masque. Et moi j'aime bien l'expression qui dit « je t'aime et je t'emmerde ». Ça veut dire que je peux être moi-même, et si tu me fais chier, ben je t'emmerde et c'est comme ça. Je vais pas mettre un millième de masque de people pleasing pour m'adapter, complaire, manipuler, micromanager. Non, I'm just gonna be. I am me, and that's fine. Je suis complète. Parce que j'ai la sécurité intérieure. Mon système nerveux se sent I'm safe d'être qui je suis. J'ai confiance, en deuxième lieu, d'être qui je suis. Et enfin, j'ai la liberté d'être qui je suis. OK? Donc, demande-toi aujourd'hui, est-ce que vraiment, OK, l'armure, elle te sert, oui ou non? Est-ce que c'est vraiment de la puissance pour toi? Ou c'est un mécanisme, une stratégie de survie que tu as développée? OK? Et ça termine ce que je voulais dire. Donc, je vais commencer à vous lire. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les mettre dans le chat. Je vais commencer à vous lire. Et ensuite, je vais vous mettre ça sur replay. Alors, coucou. Alors, il y a Mamina qui dit « Coucou, pourquoi on a toujours tendance à réfléchir négativement? » Parce que dans le cerveau, OK, et dans l'expérience somatique de ton corps, la douleur, elle est plus impactante que le sentiment d'ouverture, de bien-être, etc. Et parce qu'on est programmé dès la petite enfance à des micro-douleurs. Okay? Ce qu'on appelle des petits T, des petits traumas qui se transforment plus tard en stress post-traumatique complexe, hein, parce que c'est un trauma qui est complexe. Et c'est pour ça qu'on répète des schémas souvent, etc. Et donc, à force de cette répétition, et parce que le cerveau apprend par répétition aussi, soyons clairs, c'est cette répétition de négativité qui empile a plus d'impact de douleur émotionnelle, a plus d'impact sur notre corps, parce que, comme on dit, le trauma est dans le corps. En anglais, on dit « the body keeps the score ». Le corps garde le score. Le score, c'est quoi? C'est le figement, c'est le stress qui vient avec, c'est le too much, le trop vite, trop rapide, le trop soudain, le too much. Dans le corps, tout simplement parce que quand ce truc-là nous est arrivé, on n'a pas pu terminer le cycle pour arriver vers un état de sécurité. C'est pour ça que dans notre corps, le négatif est plus présent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de femmes, par exemple, ont des maladies auto-immunes. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Par exemple, les femmes qui n'expriment pas la colère, donc qui ne s'expriment pas s'impriment, elles ont plus de chances d'avoir des maladies auto-immunes, des maladies de Crohn, des maladies de SIBO, des maladies intestinales, l'endométriose, par exemple, le SOPK. Parce que, en fait, c'est dans le corps, ça s'imprègne. Et si tu peux regarder ton passé sans être dans le micromanagement du passé, tu verras peut-être que tu as plus d'expériences difficiles si tu as vécu dans un milieu qui était, par exemple, chaotique, que d'expériences d'ouverture. Et aujourd'hui, je veux que tu prennes ces expériences-là qui ont été douloureuses ou qui ont été négatives, mais moi, j'appelle pas ça des expériences négatives parce que pour moi, mon stress post-traumatique complexe, ma négligence émotionnelle m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et de faire le métier que je fais aujourd'hui, que j'adore. Moi, j'adore accompagner les femmes et les hommes sur ces sujets-là. Je veux pas agir en tant que sauveuse, mais idéalement, pour moi, c'est vraiment d'aider les personnes pour qu'elles deviennent autonomes, parce que moi, c'est ce qu'on m'a permis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comment je peux, à la fin, alchimiser tout ça pour en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire de ta douleur aujourd'hui? Parce que ta douleur peut être ton plus grand drive, sans que tu rentres dans ton hyper-indépendance. D'accord? Un exemple que je peux vous donner, un de mes mentors, c'est Gabor Maté. Il est né, par exemple, durant
durant le Holocauste, ben aujourd'hui, c'est un physicien, un docteur, il est connu mondialement, il fait des formations pour des personnes qui sont hyper connues dans le monde. Grâce à lui, la science sur le trauma a avancé, etc., etc., etc. L'être humain a besoin de douleur pour créer de la drive, pour se créer une mission, en quelque sorte. Donc, comment on peut alchimiser ça? J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Mamina. Hello. Ok. Je suis arrivée en cours de route de ce live, mais déjà, la fin de ce live me parle beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, ma chère Océane. Merci, Marine. C'est toujours un plaisir de t'avoir aussi sur l'écran. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet d'aujourd'hui, sur l'armure de l'hyper-indépendance, l'armure masculine en quelque sorte? Merci, Paola, pour ta présence. Passez une belle fin d'après-midi. C'est le moment avant que je coupe ce live. D'ailleurs, il sera en replay ici et peut-être que je vais le mettre sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas d'autres questions? Je vais attendre encore un petit peu. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai soif. Puis il fait chaud ici au Québec. Les filles, c'est maintenant ou jamais. Si vous avez des questions, it's right now. Surtout si vous êtes entrepreneur, si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche de l'amour, c'est le moment. À quand le prochain live pour que je puisse mieux comprendre encore? Alors, le prochain live, ça va être le mercredi prochain, à la même heure, 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris. Et le sujet, je peux vous le dire tout de suite, en exclusivité. Alors, la semaine prochaine. Donnez-moi 2 petits instants. Ah, je ne l'ai pas mis sur cet ordi-là. Donc, je vais devoir vous le donner dans le canal parce que je ne l'ai pas mis sur cet ordi-là. Je l'ai mis sur l'ordi de mon frère. Donc, je ne l'ai pas noté ici. Mais vous allez rapidement le savoir. Ah oui, excuse-moi. Je viens de le trouver. OK, je me suis mêlée. Alors. Ah. Donc, le prochain live, ça va être le perfectionnisme. On va continuer sur le perfectionnisme. Et pourquoi on n'arrive jamais à être satisfaite. Et ça va être pourquoi tu n'arrives jamais à te satisfaire. Ici, on va parler de l'autocritique, entre autres, de l'origine du perfectionnisme, comment transformer sa voix intérieure, etc. J'espère que c'est clair. Je pensais que je l'avais mis dans l'autre ordi, parce que... Bref, mais c'était là. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que j'arrête? Oui, généralement, en fait, quand on parle d'hyper-indépendance chez les femmes particulièrement, on va parler du perfectionnisme, on va avoir un autocritique intérieur très, très négatif. On va avoir sûrement des parents qui nous ont reconnus uniquement dans l'hyper-performance ou dans la performance ou dans ce qu'on fait et non pas dans qui on est, par exemple. Et on sera toujours des éternelles insatisfaites. C'est pour ça que même quand on est, par exemple, dans un couple face au partenaire idéal, on va chercher le petit truc pour s'auto-saboter et arrêter la relation. Parce que c'est trop difficile pour le mental de comprendre ce qui se passe au niveau du somatique. Il y a un effet de répulsion, là, de repousse. Et en même temps, ce perfectionnisme, comme je disais tout à l'heure, il amène à la procrastination. Tu ne te permets pas, tu ne donnes pas l'autorisation parce que tu penses intérieurement, intrinsèquement, que tu ne mérites pas de vivre une vie de rêve, en fait. Avec plaisir, Fatima. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, Fatima. Je pense que ça va faire tout pour aujourd'hui. Je vais quand même publier le replay. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour le sujet de la semaine prochaine. Je vais le mettre dans le canal. Donc, comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions et j'ai extrêmement hâte de pouvoir y répondre. Je suis dans ma phase lutéale. Ça se voit qu'au niveau du langage, ça fait à la fin. J'arrive bientôt à ma phase menstruelle. Donc, le cerveau, là, il est comme, OK, peut-être que c'est un peu le temps de ralentir, là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis see you next week. Ciao, guys!